Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'écart moyen. Bien sûr, vous aviez la matière dans vos notes de cours, mais si jamais vous les avez perdues, ben cette vidéo-là, elle va pouvoir vous aider. On va commencer par une définition. Donc, comment on définirait l'écart moyen? Alors, c'est une mesure de dispersion qui indique la moyenne des écarts de chacune des données par rapport à la moyenne. Cette définition-là, elle est tirée de votre cahier point de mire à la page 271, mais j'ai quand même voulu vous la présenter ici dans cette vidéo-là. Toujours dans point de mire, on vous donne un exemple d'application de l'écart moyen. Vous avez ici des données. Donc, ça correspond à des températures maximales en degrés Celsius qui ont été prises dans les 7 derniers jours. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données, donc qui sont des températures. Alors, on appelle ça, tous ces données-là, on appelle ça une distribution. Donc, autrement dit, c'est un ensemble ou un regroupement de données. Ensuite, pour calculer l'écart moyen, la première chose à faire, il faut d'abord être en mesure de calculer la moyenne de la distribution. Si vous vous rappelez plus c'est quoi la moyenne, je vais vous le rappeler. Donc, c'est la somme des données divisée par le nombre total de données. Alors ici, 28, 32, 29, 33, 27, 30, 31, je fais d'abord la somme dans un premier temps. Le résultat que j'obtiens avec la somme, je le divise par le nombre total de données, qui est 7, parce que j'ai 7 données dans ma distribution, et ça me donne donc une moyenne de 30 degrés Celsius. On poursuit. Maintenant que j'ai la moyenne, je vais être en mesure de calculer l'écart moyen. Alors, pour faire ça, on doit prendre chacune des données de la distribution à laquelle on va soustraire la moyenne qu'on a trouvée à la première étape. Donc, on se rappelle que les données qu'on avait, c'était 28, 32, 29, 33, 27, 30 et 31. Ça, c'était nos données. On avait calculé la moyenne dans l'autre diapositive. On avait trouvé que c'était 30 degrés Celsius. Alors, chaque donnée, je soustrais 30. Donc 28 moins 30, 32 moins 30, 29 moins 30, 33 moins 30, 27 moins 30, 30 moins 30, 31 moins 30. Donc, vous aurez remarqué aussi que de chaque côté de mes soustractions, j'ai des petites barres comme ça. Hein? Donc, ces petites barres-là, ce que ça représente, c'est la valeur absolue. Ce que ça veut dire, la valeur absolue, c'est que la réponse que vous allez trouver en faisant votre soustraction, même si réellement elle est supposée être négative, vous allez considérer la réponse comme étant positive. Autrement dit, si par exemple j'ai 28 moins 30, si vous le faites à la calculatrice, ça va vous donner négative 2. C'est la vraie réponse. Mais dans le calcul de l'écart moyen, on travaille en valeur absolue. Donc au lieu de considérer que c'est négative 2, on va plutôt considérer que c'est 2. OK? Donc 28 moins 30, en valeur absolue, ça ne donne pas négative 2, ça donne 2. Ensuite, je continue plus 32 moins 30, donc je m'occupe de ce qu'il y a dans les barres de valeur absolue en premier. Donc 32 moins 30, ça donne 2 de toute façon, on est correct. Donc plus 2. Ensuite, plus valeur absolue 29 moins 30. 29 moins 30, ça nous donne réellement négatif 1 si on le fait à la calculatrice. Mais nous, on est en valeur absolue, donc on va considérer que c'est plus 1. Vous comprenez? Alors, on continue comme ça, ainsi de suite. Donc, 2 plus 2 plus 1, plus 3. Ici, c'est censé donner moins 3, mais on va considérer en valeur absolue que c'est plus 3. Ici, 0. 30 moins 30, ça fait 0. Et 31 moins 30, ça fait 1. Donc, j'additionne le tout. 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 3 plus 0 plus 1, ça fait 12. Et ensuite, je dois diviser par le nombre total de données qui est 7. Donc 12 divisé par 7, ça donne environ 1,71 degrés Celsius. Donc c'est ça l'écart moyen. Voilà. Note importante, l'écart moyen doit toujours être positif. C'est pourquoi on va utiliser la valeur absolue. Hein? Donc c'est ce que je vous ai dit tantôt. Donc, ça veut dire que même si notre soustraction, ça nous donne une réponse négative, nous, on va la considérer comme étant positive pour le calcul. Pour finir, je vais vous faire un petit résumé des étapes à suivre pour calculer l'écart moyen.
En premier, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine la taille de la distribution. Donc, on établit combien on a de données. Ça se peut que des fois, on nous le dise dans le problème en partant. Alors, tant mieux. Ensuite, on calcule la moyenne de la distribution. Une fois qu'on sait combien on a de données, on peut calculer la moyenne. Donc, on fait la somme des données et on la divise par le nombre total de données. Et enfin, on calcule l'écart moyen. Donc, on prend chaque donnée, on soustrait la moyenne qu'on a trouvée à l'étape 2. Tout en respectant, bien sûr, la valeur absolue. J'additionne tous les écarts et je divise par le nombre de données. Donc, j'obtiens ainsi l'écart moyen de ma distribution. Alors voilà, ça fait le tour pour l'écart moyen. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter.